Rétromobile, c'est le salon mythique que l'on connaît, mais ce sont aussi des ventes aux enchères, et notamment celles organisées par la maison Arcurial. Et durant cette vente, vont partir également les voitures de la collection de Hervé et Martine Ogliastro, et des voitures que nous avons le plaisir de vous présenter en exclusivité aujourd'hui chez Caradisiac. On y va! Parmi les 10 véhicules de la collection Ogliastro figure notamment une Bugatti Type 57 Atalante à toit ouvrant. Il s'agit de la première Atalante présentée au Salon de Paris 1935. Valeur estimée entre 1 et 1,5 million d'euros. C'est la voiture avec laquelle j'ai fait beaucoup de rallyes au départ, puisque je n'avais que celle-là, donc j'ai fait beaucoup de rallyes. Elle a beaucoup roulé. J'ai fait plusieurs milliers de kilomètres avec elle. J'ai participé à des rallyes relativement connus, comme les Paris-Deauville, qu'on a remporté avec mon épouse à plusieurs reprises. Enfin, c'est beaucoup de souvenirs qui sont attachés à cette voiture. Et en plus, c'est une voiture qui est historique, parce que c'est la première Atalante présentée par Bugatti au Salon de l'Auto en 1935. C'est une des rares à avoir son toit découvrable d'origine. Donc, puis maintenant, j'ai décidé de réduire les nombres de voitures de ma collection. Donc, je vais m'en séparer, mais avec beaucoup de regrets. Autre merveille, cette Talbot Lago T150C de 1936, modèle de compétition qui compte notamment 4 participations aux 24 heures du Mans. En plus, c'était la voiture personnelle de Levègue, dont l'histoire est tristement rattachée aux 24 heures du Mans, puisque c'est l'accident de 55. J'ai roulé sur les petites routes de campagne et c'est formidable, parce qu'on a une puissance impressionnante pour l'époque et une voiture qui tient bien la route, qui a un bon bruit, ça ronfle bien, cheveux au vent, c'est assez grisant. Dans un registre plus bucolique, cette élégante Delahaye 135 1936 à châssis court, carrossée par Figoni. Une voiture estimée entre 1,2 million et 1,8 million. Aujourd'hui, c'est un Roadster Figoni, mais elle est sortie en coupé à l'époque, dans 1936, 35, 36. Son propriétaire, après la guerre, avait une amie. Elle trouvait qu'il avait trop chaud parce que les coupés, comme les cloisons pare-feu n'étaient pas très performantes à l'époque, la chaleur du moteur entrait dans l'habitacle et il faisait souvent très chaud dans les coupés. Et donc, elle lui a demandé d'avoir un cabriolet. Alors, après la guerre, avoir une voiture, c'était pas évident, avoir un cabriolet encore moins. Donc, ils ont décidé d'ouvrir la voiture, donc de transformer le coupé en cabriolet. Et c'est vrai que c'est une voiture magnifique avec laquelle j'ai beaucoup roulé. Mon épouse aussi, elle a beaucoup roulé. J'ai la chance ou la malchance d'avoir une épouse qui adore conduire et donc on se bagarre toujours pour prendre le volant de nos autos. Ça aussi, c'est une voiture qui va nous manquer, mais bon, c'est la vie. Enfin, cette époustouflante Bizzarini 5300 GT de 1968. Une superbe voiture produite à seulement 130 exemplaires. Quand j'avais vu la voiture quand j'étais gamin, je l'avais vue présentée à la presse avec au volant Mike Marshall, qui était le fils de Michel Morgan, et j'étais tombé en arrêt devant cette voiture. Ensuite, je l'avais vu courir sous la version course aux 24 heures du Mans, et c'est une voiture qui m'avait vraiment marqué, donc j'ai eu la chance de pouvoir en acquérir une. Et c'est une voiture assez extraordinaire parce que c'est un très très bon comportement routier, ça tient très bien la route, c'est un moteur central avant. C'est pas une mécanique d'une noblesse absolue, c'est pas un V12 Ferrari, c'est un moteur de Corvette, mais c'est un gros V8 américain, mais ça marche très bien, c'est fiable. C'est une voiture qui mérite vraiment la cote qu'elle a aujourd'hui parce que c'est vraiment une voiture intéressante. La collection d'Hervé Ogliastro compte aussi près de 10 000 miniatures, modèles de route et surtout de compétition. Ma passion pour l'automobile a commencé avec ces petites autos. Ensuite, j'ai eu la chance d'en avoir des vraies, des grosses, avec lesquelles je me suis vraiment amusé pendant plein d'années. Maintenant, je commence à dégraisser, entre guillemets, les grosses, les collections. Et peut-être qu'un jour, pour revenir au début, je me séparerai de ma collection de petites voitures. Mais pour l'instant, c'est pas envisagé. Je serai dans la salle, mon épouse sera dans la salle. Faut dire qu'elle a de la patience parce que pour quelqu'un qui, comme moi, accumule les engins de toutes sortes, il faut être de bonne composition, donc je lui dois beaucoup. Elle sera là pour connaître le destin de ces voitures qui vont partir dans d'autres mains. Comme dit Maître Poulain qui sera au marteau,
Nous ne sommes que des dépositaires temporaires des objets et j'espère que celles que j'ai chouchoutées pendant toutes ces années tomberont, j'en suis persuadé, dans de très bonnes mains.